Bon, les gars, voilà, je fais cette petite vidéo, c'est à l'attention des 4 braqueurs de la bijouterie qui sont déjà à Ducos. Et ces mouns-là, quand on fait un braquage de bijouterie, on ne fait pas comme vous faites. Ce que vous avez fait, ce n'est pas un braquage. D'accord? C'est un gros cafouillage, c'est un gros cacaboudin que vous avez fait. Vous n'avez rien fait là. Vous n'avez rien fait. Vous avez cru que parce que vous avez des fins, que ça y est, c'est vous qui êtes le roi du monde, que vous êtes fort, que ceci, que cela. Vous n'êtes pas fait rien, là. Quand on fait un braquage d'une bijouterie, avant de faire le braquage, avant, quand je dis avant, c'est pas la veille, hein, c'est avant de penser à faire le braquage, déjà, on se renseigne sur comment on va liquider la marchandise qu'on va voler. Donc des bijoux, il faut trouver un receleur. Savoir combien il vous en donne. Parce que le receleur, il va pas vous donner le prix fixe de la marchandise. Il va vous donner un tarif, peut-être 20%, peut-être 30%. Et puis combien de temps il va falloir attendre entre le moment où vous allez lui remettre la marchandise et le moment où il va vous payer. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire discret, pour vous faire oublier, pour faire en sorte que les gendarmes, que la police, que les forces de police, quelles qu'elles soient, ne puissent pas remonter jusqu'à vous. Donc comment vous allez ressortir de la bijouterie? Déjà, ça c'est le premier point. Où c'est que vous allez aller vous planquer et le cas échéant, planquer le butin ou alors à qui vous allez le remettre pour que les transactions se fassent et que vous puissiez toucher l'équivalent argent au tarif en vigueur. Donc ça nécessite une préparation en amont. On ne se lève pas le matin pour dire, bon, l'après-midi, on passe ce qui s'abonne pour faire, cinéma a fermé, oui, bah, il a confiné, pas ni pièce McDo qui est ouvert, allez, les bras en bijouterie. C'est pas comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Parce que là, tout ce que vous avez fait, vous avez été ridicule. Même les gendarmes, même la police, je suis sûr qu'ils sont déçus. Parce que vous ne leur avez pas donné le plaisir de faire une investigation qui prend du temps, tu vois, parce que il faut savoir une chose. Le policier, son but, c'est un chasseur. Le policier, c'est un chasseur. Donc, il vit surtout du trajet entre le moment où vous avez fait le délit et le moment où il vous attrape. Et plus le temps est long, et plus il prend son pied. Donc plus vous allez lui fournir des frustrations parce que il va croire qu'il va vous attraper et puis vous allez lui glisser entre les pattes et ceci et cela et puis il est obligé de chercher, il est obligé d'avoir des preuves, tout ça, et bien c'est ça qui lui plaît. Tu comprends? C'est pas que tu fais le braquage à 14h et puis à 17h il a déjà ton adresse, il va chez toi, il te prend, il te met les menottes, mais il trouve le butin là, c'est pas ça. C'est pas du travail, même la police va vous le dire, ce n'est pas du travail, ce n'est pas du travail, zot pas ça fait. Donc pas ni à les braquer bijouterie, zot pas ça fait. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on fait quand on va braquer une bijouterie ou une banque ou autre chose. D'accord? Il faut savoir comment on va faire pour sortir de ce truc-là avec le plus de chances de rester dehors et de pouvoir profiter de ce qu'on a pris dans l'endroit pour que l'enjeu envahisse la chandelle. Mais là, franchement, vous vous êtes ridiculisé et à la limite, vous ridiculisez tout le monde. Parce que je suis sûr que la police qui vous a attrapé, les gendarmes qui vous ont attrapé, les gens qui vous ont attrapé, ils doivent se dire comme ça. Il y a qui en Martinique comme ça. Même en Guada ou pas comme ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous êtes couvert de ridicule. Vous vous êtes couvert de ridicule. Vous avez fait le braquage à 14h, à 16h, 17h. Yo te a connaître zot. Ils ont même pas forcé. Ils savaient où vous trouver. Et en plus, ils vous ont trouvé avec le butin. Si encore ils vous auraient trouvé avec une partie du butin ou sans le butin,
Mais là, non, ils vous ont trouvé dans un ghetto. Je suis sûr que vous êtes dans le ghetto, vous êtes qu'à boire des champagnes bien chauds, et puis avec les bijoux autour du cou, les bagues, et puis à jouer. Ouais, ouais, c'est moi. Déjà là, qu'a fait selfie, baille comme ça, baille comme ça. Mais c'est couillon, hein. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc là, maintenant, vous êtes en prison, vous savez pas pour combien de temps. Et quand vous allez sortir, vous ne pourrez même pas profiter de ce que vous avez volé. Donc, je sais pas, il n'y a pas de mot pour ça, parce que, franchement, c'est la honte. Moi-même, j'ai honte pour vous. Moi-même, j'ai honte pour vous. Si moi, je suis votre petit frère, quand tu sors de prison, même pas tu me parles. Parce que tu as volé la banque, la bijouterie, et ton petit frère, demain, il va aller à l'école, il peut même pas se monter pour dire « Ah, c'est mon frère qui est braqueur », parce que tout le monde va se moquer de lui. Parce que tu passes pour un Charlot, là. Tu passes pour un Bozo le clown, là. Ça va, Charlie Chaplin qui est là. Donc, on peut braquer en bijouterie à 14h, à 16h, 17h, la loi a venir chercher. Est-ce que c'est pas toi qui as appelé les flics pour leur dire où tu étais? Parce que je suis sûr qu'ils vous ont pisté avec le téléphone, parce que comme vous avez fait là, je suis sûr que vous avez été assez bête pour aller braquer la bijouterie avec votre téléphone. Donc, ils vous ont géolocalisé quand vous êtes rentré, quand vous êtes sorti. Et ils vous ont suivi en géolocalisation. C'est vous-même qui leur avez donné votre position. Moi, assuré que c'est un bail comme ça qui est allé là. Qu'ils n'ont même pas pris la peine d'aller demander à droite, à gauche, si on vous connaissait, si ceci, cela. Non! Ils ont fait avec les données de télésurveillance et puis les moyens satellites, ils ont regardé, ils ont vu que vos téléphones, ils avaient borné là, ils vous ont trouvé là, et puis ils vous ont trouvé dans le ghetto. M'assurez ça. Je suis sûr qu'ils vous ont, avec les antennes relais, ils vous ont suivi à la trace. Ils vous ont suivi à la trace. Ils peuvent vous dire d'où vous êtes parti, à quelle heure vous êtes parti, à quelle heure vous êtes arrivé à la bijouterie, à quelle heure vous en êtes sorti, à quelle heure vous êtes arrivé au ghetto. Tu vois? Et à quelle heure ils vous ont attrapé dans le squat? M'assurez que vous autres couillons tellement, vous autres partis en braquage avec téléphone portable dans les autres. Tout juste, ils n'ont pas fait selfie dans la bijouterie Mouna. Ben, ils essayent les Mouna. C'est la honte, la honte, la honte. Quand vous sortez de prison, allez travailler. Allez essayer de trouver un poste d'administration essence dans un McDo, dans un chat de canne, dans un chat de banane. Mais ne vous mettez pas dans la délinquance, dans le grand banditisme. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes pas fait pour ça. Trouvez une autre vocation. Parce que là, c'est ridicule. Puis en plus, vous êtes dangereux parce que vous allez braquer une banque. Et si le bijoutier l'avait fait, il avait voulu jouer à Tarzan ou à Zorro. Donc tu vas tuer le gars pour te faire attraper 2 heures après, tu vas prendre 10 ans, 15 ans de prison pour te faire attraper 2 heures après. Franchement, vous êtes ridicules. Franchement, excusez-moi les mecs, vous êtes ridicules. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Bonne soirée, à du concert.